Aujourd'hui, je vais te parler d'un pays pas comme les autres. Ah, le Danemark. Pays du vent, pays des maisons colorées, pays des Legos, pays des sandwichs à une seule tranche de pain, pays des hot dogs plutôt originales, pays des bornes fontaines amusantes, des traversiers, des vaches amicales, de la verdure et des étendues d'eau, pays de l'innovation à vélo et du trafic à vélo, pays historique et moderne à la fois. Le pays des grosses portions au restaurant, pays de l'art public, des belles églises et des délicieuses danoises. Je parlais de la fameuse pâtisserie, mais bon. En passant, cette vidéo fait partie d'une série sur les pays scandinaves. Alors si tu n'as pas vu les 2 épisodes précédents, je t'invite à cliquer juste ici pour te ramener au tout début de la playlist. Il y a maintenant 2 ans que j'ai traversé ce magnifique pays à vélo, mais je me décide enfin à t'en parler. Et comme à l'habitude, on va commencer avec quelques statistiques parce que j'adore ça. Mais avec ses 43 094 km², le Danemark est le 130e plus grand pays du monde, ou le 65e plus petit. C'est comme tu veux, tout juste entre l'Estonie et les Pays-Bas. Avec ses 5 827 000 habitants, il occupe le 112e rang mondial en termes de population, tout juste entre le Turkménistan et Singapour. Ce qui nous donne une densité de 135 personnes par kilomètre carré. Cette fois-ci très loin de Singapour, avec ses 7804 personnes par kilomètre carré. Et on peut faire changer de beaucoup ces chiffres si on calcule ses autres territoires. Car le Danemark n'est pas qu'un pays, c'est un royaume. On retrouve d'abord les îles Féroé, un archipel de 52 000 habitants dans le nord de l'Atlantique, ainsi qu'une des régions les moins habitées du monde, le Groenland. S'il était un pays, il serait à lui seul le 12e plus grand du monde. 55 877 habitants pour 2 166 000 km² de territoire, soit 0,0026 personnes par kilomètre carré, ce qui en fait l'endroit avec la densité de gens la plus petite au monde. Mais bon, revenons-en au Danemark parce que j'ai pas encore visité ces régions du monde et juste d'en parler, ça me donne vraiment le goût d'y aller. Le Danemark est un territoire relativement plat, constitué d'une péninsule la rattachant à sa seule frontière terrestre, celle de l'Allemagne, ainsi qu'une série d'environ 406 îles éparpillées un peu partout. D'entre elles, seulement 70 sont habitées et voici leurs noms. Manu, Fur, Björn, Lang. Inquiète-toi pas, j'étais pas sérieux. Mais avec toutes ces îles, prendre un traversier est très commun au Danemark. Certes, il y a des ponts un peu partout, mais plusieurs îles ne sont desservies que par des traversiers. Comme l'île de Årö, par exemple. Une île de 846 habitants, dont le seul lien terrestre avec le monde est ce traversier. Ou même Ærø, qui, malgré ses 6500 habitants, n'a aucun pont. Mais 5 trajets de traversier, par contre. Lors de ma traversée à vélo, j'ai dû en prendre 3. Un de Funchal à Boyden, puis un autre de Spotsberg à Tors, parce qu'il n'y avait aucun autre moyen de se rendre à Copenhague, car le seul pont qu'il y ait n'accepte pas les vélos. Mais finalement, un dernier entre Helsingør et Helsingborg, entre le Danemark et la Suède. Et on rit vraiment pas. C'est un traversier aux 15 minutes ici. Et la majorité du territoire est très peu montagneux. On y retrouve des champs tout partout. On pourrait croire que c'est un point positif pour traverser un pays à vélo, mais détrompe-toi.
Je me suis jamais autant battu contre le vent à vélo. C'est vraiment stupide, le vent. J'ai l'air de m'en plaindre tout le temps, là, mais il est vraiment, vraiment fort. Je pourrais rouler ici, c'est des belles routes. Plate. On est dans des champs. Je pourrais rouler un bon 20 km/h, mais au lieu de ça, je roule entre 7 et 12. C'est comme si les 100 km que je vais pédaler aujourd'hui, je les pédalais avec une main sur un frein. C'est stupide comme ça. C'est d'ailleurs ce pays qui m'a donné l'idée de faire mon t-shirt Direction universelle du vent, toujours dans ta face. Si tu le veux, tu peux te le commander avec le lien dans la description. En tout cas, j'ai vraiment moins de côtes aujourd'hui, mais à traverser un pont comme ça sur l'eau pour le vent, j'ai été servi à souhait. Toujours dans ma face. En vélo, on a tout le temps le vent d'en face. Si j'avais été dans l'autre sens, je l'aurais eu aussi, je suis sûr. C'est tout le temps comme ça en vélo. Mais au moins, en début de journée, c'est moins pire, parce qu'en fin de journée, là, c'est exténuant le vent. Mais au moins, ils s'en servent de leur vent. Près de la moitié de leur production électrique vient de ces fameuses éoliennes. Ah, mais tout ce vent n'empêche pas le Danemark d'être un des pays les plus cyclables au monde. Bon, certainement pas autant que les Pays-Bas, mais quand même. J'ai eu droit à des pistes cyclables dans le bois, des petites pistes à part près des grandes routes et des petits chemins bien tranquilles. Par contre, Copenhague n'a absolument rien envié à la capitale hollandaise. On y retrouve des infrastructures de vélo tout partout, comme ce pont, ses nombreux stationnements ou encore ses voies bien identifiées sur la route. Les vélos ont leur propre feu de circulation. Et c'est une bonne chose, parce que dans les heures de pointe, j'ai l'impression que le trafic à vélo est plus important que celui des voitures. C'est assez impressionnant le trafic qu'il y a dans la ville. Autant en termes de cyclistes, de voitures et de piétons. En arrière, là, c'est des gens qui attendent la lumière rouge pour repartir à vélo. Tantôt, je me promenais, là, j'étais avec au moins une trentaine de cyclistes à rouler. Faut que ça roule. Faut pas rester en plein milieu de la piste, on va être dérangeant, mais ça circule bien. Mais juste là, en restant sur le trottoir, je peux être peut-être limite dérangeant. Mais quand même, il y a déjà une pas pire file en arrière. Ça va partir. Ça fait juste quelques secondes que c'est arrêté. Et je n'ai pas filmé le plus impressionnant. Quand j'ai quitté Copenhague, j'étais dans un peloton avec au moins 5 fois plus de gens. J'ai pas filmé parce que ça aurait été trop dangereux de faire un carambolage, mais c'était vraiment impressionnant. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on se promène sur un trottoir comme ça, on sait qu'on est dans une ville de cyclistes. N'est-ce pas? C'est complètement fou. C'est comme ça. Il y a une petite pause, mais ça recommence là-bas. Ça doit devenir tout un défi de trouver son vélo ici. Ça fait quelques dizaines, voire une centaine de mètres que je marche, puis il y a des vélos comme ça partout. Puis ça continue là-bas. C'est complètement fou. Ça, c'est juste dans une partie de la ville. Hey, non, mais il y en a. Il y en a. C'est une mer de vélos. C'est hallucinant. Just watch me
Ah, et j'ai vraiment aimé cette barre pour me reposer à la lumière sans déclipper mes souliers. Et ce n'est pas le truc le plus ingénieux qui a été inventé au Danemark. Tu sais ces petits morceaux de plastique que tu jouais avec quand tu étais petit que l'on appelle des Lego? C'est une invention danoise. Mais encore mieux que Lego, C'est Too Good To Go. Une autre invention danoise vraiment très intelligente. Une application que tu connais probablement déjà bien si tu es en Europe et que j'aimerais vraiment qu'il se développe au Canada. L'idée est que les restaurants vendent à bas prix le restant à la fin de la journée. Alors d'un côté, ça te permet d'avoir un bon repas pour pas cher, et de l'autre, ça permet aux restaurateurs de vendre un repas qui autrement aurait fini à la poubelle. Une belle façon d'éviter le gaspillage alimentaire. J'ai eu l'occasion de le tester une seule fois en Norvège. Puis là, quelques jours, quand j'étais à Copenhague, j'avais découvert une application qui s'appelle Too Good To Go. Simon, il est abonné à Too Good To Go. Et ben, moi, je pense que je vais m'abonner ce soir. Malheureusement, il n'y a rien de ça au Canada. Mais pour 39 couronnes, on peut, disons, presque avoir un pain par ici. Là, pour 39 couronnes, je veux qu'on aille ça par chez nous, c'est complètement fou. Mais revenons sur Copenhague, la capitale. Parce que c'est l'une des plus belles villes que j'ai visitées. Premièrement, parce qu'au niveau propreté, c'est un véritable 10 sur 10. Deuxièmement, parce que la ville est très agréable à découvrir à pied. Plusieurs quartiers sont réservés aux piétons. Il y a des parcs partout. Et tous ces gens qui marchent et qui font du vélo, ça donne une vie à la ville, tout en gardant un côté calme. Les bâtiments sont vraiment très beaux et impressionnants, et il n'y a pas de doute que les architectes de la ville ont travaillé très très fort pour que chaque établissement entre en harmonie avec les autres. Tu sais, quand même, eux autres, ils se sont dit on n'a pas assez de place pour faire la bâtisse d'un côté de la route, fait qu'on va la faire des deux côtés, puis on va passer par-dessus. La ville est un véritable œuvre d'art. Il y a les canaux, les maisons colorées, les églises, les allées de commerce et de restaurants, le port, les ponts, la bibliothèque, ses jardins, ses châteaux et ses grandes aires ouvertes. Il y a même plusieurs attraits gratuits qui sont ouverts au public, comme cette œuvre d'art que j'ai découvert à tout hasard dans la rue. Puis ça, en arrière, je sais pas c'est quoi, mais c'est ouvert. Fait qu'on va aller voir. C'est un truc avec des miroirs et de la peinture. Ouais, je pense que c'est comme des vitrails. Ah ouais, c'est de la peinture de vitrail. C'est quand même original. Oh! Et pour faire plaisir à ses papilles, il y a d'excellents restaurants. J'ai mangé cet excellent burger sur une terrasse de rue. Ah, et les portions sont tout simplement énormes, mais vraiment énormes. Les Danois ont une bonne fourchette. Ah, et si tu veux essayer un mets local, il y a les smørbrød, un genre de sandwich bien garni, mais sans la tranche du haut. Et celui-là était vraiment excellent. Mais je dois avouer que je comprends pas trop le principe. Je veux dire qu'il aurait sûrement été aussi bon avec une tranche sur le dessus et j'aurais pu le manger beaucoup plus facilement. Ou au moins avec plus de classe. Ridicule. Ouais. Copenhague m'a impressionné d'un coin de rue à l'autre par ses bâtiments, ses restaurants et ses infrastructures pour tous les types de trafic. Quand on a un trafic aussi élevé en termes de piétons, cyclistes et voitures, ça prend des routes qui sont adaptées à ça. Puis c'est le cas, comme à Amsterdam. Donc si on a un trottoir, une piste cyclable, et juste à côté, on a la rue pour les voitures. C'est adapté dans les ronds-points, souvent il y a des lignes bleues. Les stationnements de voitures sont à gauche des pistes cyclables, donc tout ce qui est collé sur le trottoir, ça reste toujours libre pour les vélos.
Les voitures se stationnent entre la piste cyclable et la rue. Des fois, il y a la piste cyclable qui rentre un peu plus loin dans la rue pour tourner à des intersections. Puis là, quand ces voies cyclables-là passent sur la route, les cyclistes ont priorité. Et les voitures n'obstruent jamais ces pistes non plus. Les gens sont vraiment respectueux. Mais tant qu'à parler de gens respectueux, les Danois sont l'un des peuples les plus pacifiques au monde. Les 5e, selon le Global Peace Index. Mais ce comptoir d'asperges sur le bord de la rue, comme on en voit un peu partout, en dit long. Un asperge, c'est 20 livres ou 2,70 €. On prend l'asperge, puis on met l'argent dans la caisse. Tout repose sur la confiance, car absolument rien ne pouvait m'empêcher de les voler. Et tant qu'à parler de classement mondial, le Danemark est certainement l'un des pays les plus dispendieux pour acheter une voiture. Le gouvernement impose une taxe pouvant aller jusqu'à 150% sur l'achat d'un véhicule, et ce, en plus de la taxe de vente de 25%. Le pourcentage varie en fonction du prix de la voiture, son poids et ses émissions de CO2. Et par exemple, une voiture électrique d'entrée de gamme sera moins taxée qu'une voiture économique à essence, qui sera elle aussi moins taxée qu'une grosse Ford Mustang. Une belle façon de contrôler le type de véhicule que l'on retrouve sur la route et d'augmenter la vie dans les rues. Et tant qu'à parler de ce qui se passe dans les rues, une autre chose qui m'a marqué, c'est ces jeunes brigadiers scolaires responsables de la sécurité de leurs camarades. Une belle façon d'inculquer le sens des responsabilités aux enfants. Ah oui, et est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ça? Ça fait quelques personnes que je vois comme ça. Je comprends pas le but. C'est quoi? C'est pour pogner dans le vent? Enfin, le Danemark est un pays que j'ai adoré visiter. De par sa verdure, ses étendues d'eau, ses traversiers, sa nature. Le travail continue pour préserver la beauté de la nature et tous les bâtiments qui s'y trouvent. Et par contre, prévois y dépenser une certaine part de tes économies parce que c'est loin d'être un pays abordable. Et je m'en suis quand même bien sorti en visitant des auberges que j'ai trouvées sur Booking et une auberge de jeunesse à Copenhague. Si tu as besoin que je te donne un petit coup de main à te trouver un endroit où dormir à la dernière minute, peu importe où est-ce que tu te trouves, tu peux aller voir ma vidéo dans le coin. Ça va me faire plaisir de t'expliquer tout ça en détail. Et pour manger, l'idéal est de se rendre dans les supermarchés. Ce qui m'est vraiment revenu le plus cher, c'est les restaurants. Mais j'ai toujours bien mangé et les portions étaient vraiment très généreuses. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un pouce en l'air et oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu veux absolument rien manquer, il y a aussi l'infolettre avec le lien dans la description. On se revoit dès la semaine prochaine pour la suite de la série avec la Suède. Si on est déjà passé la semaine prochaine, la vidéo est juste ici. Fais attention à toi et à bientôt. Salut!